Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'ingénieur Rhodium. Dans cette nouvelle vidéo, on attaque un sujet pas forcément évident, mais indispensable dans la vie d'un moteur essence, la régulation de richesse. Dans les vidéos précédentes, je vous avais parlé du catalyseur et des sondes lambda, et aujourd'hui, on va voir que c'est finalement ces deux éléments qui sont prépondérants dans le pilotage de la richesse sur un moteur essence. En effet, réguler la richesse a pour but principal de limiter la pollution des moteurs, mais aussi, dans une moindre mesure, d'augmenter leur performance. Pour cadrer cette vidéo, je vais d'abord un peu vous reparler du catalyseur, car il y a une chose importante à comprendre avant de parler régulation. Puis ensuite, nous parlerons plus en détail des premiers systèmes de régulation de richesse et nous terminerons par le système de régulation ultime, la GOS. La première chose à retenir quand on parle de régulation de richesse et de dépollution, c'est qu'un catalyseur a la capacité d'être une éponge à oxygène. Explication. Un catalyseur a un pouvoir très particulier, c'est qu'il peut stocker l'oxygène qu'on lui envoie à partir d'une certaine température, environ 400-500 degrés minimum. Dans la vidéo du catalyseur, je vous avais dit qu'on retrouvait du cérium dans la fameuse poudre de métaux précieux qui recouvre les conduits de la céramique. Et c'est entre autres ce fameux cérium qui a le pouvoir de stocker ou de restituer l'oxygène dans le catalyseur. Vous allez me dire, ouais c'est bien beau tout ça, mais ça sert à quoi? Si vous vous rappelez bien, quand on produit DCO et DHC dans le cadre d'un mélange riche, donc avec une richesse supérieure à 1, c'est l'oxygène qui va oxyder ces deux-là pour donner du CO2 et de l'eau. A l'inverse, quand on produit des NOx, donc dans le cadre d'un mélange pauvre avec une richesse inférieure à 1, c'est les HC et les CO qui vont réduire les NOx en azote, en eau et en CO2. Ce qui est donc bien pratique, c'est que comme on a un effet tampon sur l'oxygène, on va pouvoir se permettre des erreurs sur la richesse et c'est finalement un peu grâce à ça que la régulation est possible. Enfin, autre info, vous pouvez noter que plus le catalyseur est chaud, plus sa capacité à stocker de l'oxygène est élevée. A l'inverse, plus il est vieux, plus sa capacité à stocker de l'O2 se réduit. Bon, maintenant que vous avez les bases de ce qu'on appelle l'OSC pour Oxygen Storage Capacity, ou en français capacité de stockage en oxygène, il faut que je vous explique deux ou trois autres trucs. En effet, dans un moteur essence classique, on cherche toujours à brûler à richesse 1. Je pense que dans mes auditeurs, il y a des personnes qui savent que si on vient à brûler légèrement pauvre, on va gagner en consommation, alors qu'à l'inverse, si on brûle riche, voire très riche, on va gagner en performance, mais perdre en consommation. Au risque de vous décevoir, on choisit donc de brûler à richesse 1 uniquement parce que c'est le meilleur compromis pour la dépollution. En effet, la zone de traitement max, qu'on appelle aussi fenêtre catalytique des trois polluants majeurs, nous montre, et vous l'aurez ici à l'écran, qu'il faut rester au plus proche de richesse 1 pour traiter un maximum de polluants, aussi bien CO, HC que NOx. Maintenant que vous savez tout ça, voyons ce qu'il existe comme régulation sur véhicule. Bien sûr, le premier type de régulation, et vous vous en doutez, c'est de viser toujours et simplement richesse 1 partout. Pour ça, il faut une sonde de richesse en sortie moteur qui va elle permettre de corriger en temps réel la richesse dans la chambre et donc le débit carburant injecté. Autre info importante à vous remonter, c'est qu'il faut bien évidemment tenir compte du débit moteur. En effet, au ralenti, entre le moment où le carburant va être injecté et le moment où la sonde va voir le résultat, il va se passer un bon bout de temps. A few moments later. Alors qu'en pleine charge, ça ne sera pas du tout la même chose. Bon, deuxième système et type de régulation, c'est ce qu'on appelle la double régulation. Sur ce type de stratégie, il va nous falloir deux sondes de richesse. Une première en sortie moteur qu'on appelle large bande et une autre qu'on appelle sonde on-off ou sonde binaire en aval du catalyseur. L'objectif de tout ça, c'est d'étudier ce qui sort du catalyseur pour ensuite corriger plus finement l'info-richesse remontée par la sonde large bande. Ce système est clairement celui qui est le plus répandu aujourd'hui. Troisième système, ou plutôt troisième type de régulation, c'est ce qu'on appelle la double régulation avec modulation de richesse. C'est finalement la même chose que le deuxième système, mais au lieu de viser richesse 1, on va moduler la consigne autour de richesse 1. Bon, pour que ça soit plus parlant, vous aurez un schéma à l'écran. L'idée là-dedans, c'est donc de se servir de l'OSC du catalyseur pour optimiser le traitement des polluants. En faisant de la modulation de richesse, donc en brûlant un coup pauvre puis en brûlant un coup riche, on va envoyer des oxydants dans le catalyseur en phase pauvre, donc principalement de l'oxygène, et le coup d'après, en combustion riche, des réducteurs
HC et CO qui vont eux se faire oxyder par l'O2 stocké juste avant. Ce qu'il faut retenir, c'est que le catalyseur a la capacité de ramener les gaz d'échappement à la stoichiométrie afin d'être en condition optimale pour traiter HC, CO et NOx. Bon, ce fonctionnement en modulation peut vous paraître étrange à comprendre, mais sachez qu'il a fait ses preuves et qu'il est encore utilisé en mise au point sur des véhicules très récents. Bien sûr, là-dessus, on a toujours l'info de la sonde on-off qui est elle après catalyseur, et cette info va nous permettre de mieux centrer notre consigne de modulation afin qu'on soit le plus performant possible en dépollution. Bien évidemment, en modulation, on ne parle pas de combustion ultra riche ou ultra pauvre, mais de combustion légèrement riche, type richesse 1,01, 1,02 et légèrement pauvre 0,98, 0,99. Bon, maintenant que je vous ai parlé des régulations qu'on pourrait appeler classiques, on va parler de la régulation ultime, celle qui est finalement la plus intéressante à développer, mais aussi la plus complexe à comprendre. D'ailleurs, vous pouvez chercher sur YouTube, je pense qu'il n'y a pas un seul sujet existant sur ce type de régulation de richesse, puisqu'au final, il doit y avoir qu'une poignée de personnes dans le monde qui connaissent ce sujet et qui ont travaillé dessus. L'objectif est simple, c'est connaître en temps réel la capacité de notre catalyseur à stocker l'oxygène et son niveau de remplissage à l'instant T. L'idée derrière tout ça, c'est d'adapter la consigne de richesse en fonction de l'état de chargement du catalyseur, de sa température, de son état de vieillissement, etc. Dans le jargon motoriste, on appelle ça la GOS, qui est l'acronyme pour gestion du stockage de l'oxygène. Sur le papier et à l'oral, ça paraît assez évident, mais dans la réalité, en mise au point, pour les motoristes, c'est beaucoup plus délicat. Dans un premier temps, on doit caractériser différents catalyseurs sur banc moteur. J'essaierai de vous ajouter quelques photos. Tout ça dans le but de mesurer leur capacité à stocker l'oxygène. Pour ça, on prend en général un catalyseur neuf, un vieilli et un complètement rincé et on vient tirer une droite entre les trois. Cette opération prend déjà pas mal de temps puisqu'il faut emmener les catalyseurs à différentes températures car comme dit en début de vidéo, leur capacité à stocker l'oxygène dépend beaucoup de leur température. Ensuite, sur véhicule, on va faire ce qu'on appelle un modèle de température échappement. En effet, le catalyseur ne comporte pas de capteur pour mesurer sa température sur les véhicules de série, mais heureusement, il y a quelques capteurs dans la ligne d'échappement sur lesquels on va baser notre modèle. Un des capteurs que vous connaissez bien, c'est celui du FAP, car oui, aujourd'hui, même en essence, on retrouve des filtres à particules. Une fois qu'on a caractérisé notre catalyseur et qu'on connaît sa température en usage client, il va falloir maintenant qu'on trouve à quel pourcentage de remplissage il fait le mieux son travail. Pour simplifier, on cherche à savoir s'il faut qu'il soit toujours 100% plein d'oxygène ou à 80%, à 50%, à 10%, etc. Bon, pour rien vous cacher et vous en doutez, c'est ni à 0% ni à 100% qu'il fonctionne le mieux. Néanmoins, entre 50% et 80% de chargement, on voit déjà de nettes différences d'efficacité. À partir de là, on commence à faire des tests sur banc à rouleau afin de mesurer les émissions du véhicule dans le but de calibrer plus finement les cartographies de richesse. Pour imager tout ça, je vous ai préparé quelques graphiques. On va prendre un cas simple. Vous êtes en descente, c'est donc les roues du véhicule qui entraînent le moteur, l'injection est donc coupée. Votre catalyseur, à ce moment T, est complètement saturé en oxygène car comme on n'injecte plus, la richesse est nulle et on va donc lui envoyer beaucoup d'oxygène. Il sera donc 100% chargé en O2. Maintenant, vous décidez de doubler. Avec l'ancien type de régulation, la consigne de richesse, ici en bleu, monte de suite à richesse 1. Bien sûr, dans la réalité, la richesse ressemble plus au trait rouge. Le souci, c'est que de cette manière, on va mettre énormément de temps à consommer l'oxygène présent dans le catalyseur et surtout, dès qu'on sera en présence d'un léger manque de richesse, lors d'une phase transitoire par exemple, la richesse a souvent tendance à faire un peu le yo-yo. Le catalyseur n'aura pas la capacité à ramener l'ensemble à richesse 1 car il sera trop chargé en O2, on aura donc beaucoup de polluants à l'échappement. Avec le système GOS, étant donné qu'on aura l'info du chargement en O2 à l'instant T du catalyseur, on va adapter la consigne de richesse pour produire plus ou moins de réducteurs ou d'oxydants. Dans notre cas pratique, comme on sait que le catalyseur est complètement saturé en oxygène, on va décider d'augmenter considérablement la consigne de richesse afin de consommer très rapidement l'oxygène présent dans le catalyseur. Ensuite, on va revenir progressivement sur la richesse 1
afin de conserver le pourcentage d'O2 qu'on a défini dans les cartos. Ainsi, avec ce principe de GOS, on sera en mesure d'absorber ce qu'on pourra appeler les accidents de richesse et donc réduire considérablement la pollution des moteurs essence. Vous imaginez bien que ce que je viens de vous expliquer n'est pas super simple à mettre en œuvre. Pour info, j'ai été l'un des premiers à travailler sur ce système en mise au point et il aura fallu presque 2 ans de travail pour mettre tout ça au point proprement. Là-dessus, je ne vous parle même pas des ingénieurs qui ont travaillé sur le software avec toutes les cartos et calculs que cela implique derrière. Bon, pour conclure sur le sujet régulation de richesse, vous vous en doutez, je pourrais vous en parler pendant des heures. Afin de ne pas m'éterniser et pour terminer en beauté, je vais vous donner encore une anecdote. Sur les véhicules sportifs, notamment les Mégane RS, le débit de gaz à l'échappement est tel que lors d'un passage de rapport, nous observions des bouffées de polluants car le catalyseur venait à se re-remplir d'O2 trop rapidement. Et ce, même avec la GOS. Pour pallier à ça, on utilise encore un morceau du software de la régulation de richesse et on interdit purement et simplement de couper l'injection lors d'un passage de rapport. C'est un peu contre-intuitif de se dire que malgré que le moteur soit entraîné par les roues, on continue à injecter du carburant, mais ça, c'est la magie de la dépollution. Bien sûr, c'est temporisé et le client qui va mettre 3 heures à faire son changement de vitesse ne sera pas impacté. Bon, on arrive à la fin de ce petit sujet. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. C'est clairement un sujet passionnant, mais en 10 minutes, c'est pas toujours facile à vulgariser. Pour le reste, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis pour la suite, abonnez-vous. Allez, salut!